Bonjour à tous, je suis ravi de vous revoir aujourd'hui pour de nouvelles conférences qui vont sortir les unes après les autres, mais un espace un petit peu espacé. Il y aura de l'espace entre les trois conférences que je vais vous donner aujourd'hui. Ce sont des conférences importantes, notamment la première, la deuxième aussi, et la troisième c'est un petit peu une conférence sur sur l'architecture, sur l'histoire, sur la ville de Florence, que j'aime beaucoup. Voilà, donc je commence ma première conférence. Alors, bien sûr, je vous remercie tous, toutes et tous ceux qui s'abonnent euh, à, à ma chaîne. Je les remercie de tout cœur. Je les remercie de tout cœur. C'est vraiment très gentil de votre part de m'aider à ce point. Très, très gentil. Voilà. Donc, je commence première conférence aujourd'hui sur c'est la magie sexuelle, partie 3, ou la chambre d'Hermès Trismégiste. Ah, Hermès Trismégiste. Donc jusqu'à présent, nous étions dans l'antichambre de la chambre d'Hermès Trismégiste. Dans les conférences première partie, deuxième partie, sur la magie sexuelle. Nous étions dans l'antichambre. Alors, qui était Hermès Trismégiste? Je l'ai déjà expliqué, mais je peux l'expliquer encore une fois, car la répétition est la mère de la science. Hermès Trismégiste est un grand thaumaturge, un grand théurge du Moyen-Orient, qui vécut avant le déluge, dit-on. Il eut trois vies terrestres, trois incarnations terrestres. La première est avant le déluge. Il fut le petit-fils d'Adam. Après le déluge, il vécut au VIe siècle avant notre ère, à Babylone. Il construisit, dit-on, la tour de Babel et fut le maître de Pythagore. Il vécut enfin au IIe siècle de notre ère, en Égypte, où il inventa l'alchimie. Alors, lorsque l'on rentre dans la chambre d'Hermès Trismégiste, on devient des grands êtres de l'Ein Sof. On devient des bodhisattvas, mais surtout des maîtres de l'unique, des maîtres de l'intime. Alors, beaucoup de ces grands êtres, les kabbalistes les appellent les tétragrammatons, c'est-à-dire des dieux, des Nirguna Brahmans, des Saguna Brahmans et non pas des Nirguna Brahmans, parce qu'il n'y en a qu'un seul, le Nirguna Brahman est un seul, alors que le Saguna Brahman, il y en a plusieurs. Je vous expliquerai ça un jour. Beaucoup d'entre eux décident de se désincarner, mais de se réincarner à nouveau, afin d'aider l'humanité qui souffre, l'humanité souffrante. Ce sont les grands avatars de l'humanité, ce sont les grands réformateurs de l'humanité. L'hindouisme les appelle les bodhisattvas. B-O-D-H-I-S-A-T-T-W-A-S. Les bodhisattvas. Alors, lorsque, dans la magie sexuelle, lorsque le phallus entre dans la poche vaginale, il est important que le phallus n'émette pas de sperme. De cette manière, le liquide bulbo-urétral, séminal, prostatique et spermatique se transforme en de subtiles vapeurs chimiques, voire alchimiques. C'est ce qu'on appelle la montée de la Kundalini. La Sakti, c'est-à-dire la Prakriti, se joint au yogi suprême,
au Purusha, et la liaison avec Dieu se fait automatiquement. Mais attention, cette montée de la Kundalini est très dangereuse. Elle est excessivement dangereuse. Si vous faites durant votre relation sexuelle, il faut la faire, bien sûr, la relation sexuelle avec une femme, je parle aux messieurs, ou dame par rapport à un monsieur, que vous connaissez déjà depuis longtemps, qui est soit votre mari, soit votre épouse ou votre amant, de longue date, avec qui vous avez une très grande confiance dans vos relations. Il doit être du même avis que vous et suivre la même voie que vous. Attention, cette montée de la Kundalini, lorsque vous êtes en rapport sexuel sans éjaculation du sperme, est très dangereuse, notamment si vous ne répétez pas, ne vocalisez pas un mantra qui est que je vous donnerai tout à l'heure. C'est un mantra excessivement puissant qui aide à faire monter la Kundalini durant le rapport sexuel et qui permet que les problèmes qui peuvent se répercuter sur le corps ou sur le psychisme n'aient pas lieu. Donc c'est un mantra excessivement important. Maintenant, lorsque l'énergie créatrice de la Kundalini, de l'énergie créatrice, lorsqu'elle monte au niveau du corps astral, les chakras astraux s'ouvrent. Autrement dit, le sujet devient un théurge, un thaumaturge, avec le pouvoir de bénédiction, c'est-à-dire qu'avec un geste, il est capable d'effacer toutes les maladies sur l'individu qu'il a béni. Faut-il encore qu'il le veuille? C'est ce qu'on appelle le pouvoir de bénédiction. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous le répète aujourd'hui. Donc, lorsque la Kundalini monte au niveau du corps astral, c'est cette situation qui prédomine. Lorsque l'énergie créatrice de la Kundalini monte au niveau du corps mental inférieur, l'individu acquiert un mental christique. Lorsque cette énergie créatrice monte d'un étage au-dessus, au corps causal, au manas supérieur, l'individu acquiert une volonté christique. Lorsque l'énergie créatrice monte encore d'un étage et atteint le corps bouddhique, l'individu acquiert une conscience christique. Et enfin, lorsque la montée de la Kundalini atteint l'intime, atteint le Yogi suprême, atteint le Purusha, atteint l'Atman, le Verbe s'est fait chair. Autrement dit, l'individu ressemble au Christ. Il peut se désincarner et se réincarner à volonté. Mais bien sûr, cette montée de la Kundalini est excessivement dangereuse si elle n'est pas suivie d'un mantra que je vais vous donner. Alors, inscrivez-le. Kandil, Bandil, R. Alors, les syllabes Kan et Ban doivent être longues et hautes. Les syllabes Dil doivent être encore plus hautes et encore plus longues, sans frein, sans interruption. Et la vocalisation de la lettre R doit suivre s'interpréter comme les modulations d'une flûte. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette conférence. Je vous remercie de m'avoir écouté.
J'espère que je vous ai apporté quelque chose de très précieux, car rentrer dans la chambre d'Hermès Trismégiste n'est pas donné à tout le monde. En toute conscience, je le dis, l'entrée dans la chambre d'Hermès Trismégiste n'est pas donnée à tout le monde. Il est vrai qu'Apollonius de Tyane, au 1er siècle de notre ère, qui était un grand théurge, un grand thaumaturge, entra dans cette chambre d'Hermès Trismégiste, découvrit ce qu'on appelle le corpus hermeticum, j'en ai parlé dans une précédente conférence, et devint véritablement un des grands réformateurs de l'humanité. Il est très peu connu, mais il était égal, dit-on, au Christ. Voilà, donc j'en ai terminé aujourd'hui avec cette première conférence, qui est la 3e partie de la magie sexuelle. Voilà, merci et à bientôt.